Bonjour chers amis et bienvenue à tous. Bonjour chers amis et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo que nous vous proposons sur les cours de la phonologie. L'autre fois, nous avions parlé de la phonologie anglaise au niveau de l'introduction. Nous avons essayé d'abord de parler des voyelles. Et sur ce, nous avons parlé des difficultés que les francophones rencontrent le plus souvent lorsqu'il s'agit de la lecture de la langue anglaise. Et aujourd'hui, nous vous invitons aussi à suivre ces cours suivants qui, au fur et à mesure, vous permettra d'améliorer votre niveau de compréhension dans la langue anglaise, parce que notre objectif, c'est de vous aider à lever l'équivoque au niveau de la prononciation de la langue anglaise. Et ensuite, nous ferons accompagner aussi par certains cours de grammaire en anglais et certains cours aussi qui seront un petit peu spécifiques, les débats sur notre chaîne YouTube. Et sur ce, nous vous invitons à liker et à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et ensuite, nous vous invitons tous à partager cette vidéo au maximum. Partagez, afin que cela puisse parvenir à plusieurs jeunes africains, à plusieurs jeunes à travers le monde qui sont dans des difficultés de prononciation, afin de pouvoir lever à jamais cet équivoque. Si autrefois vous avez pensé et que c'était votre rêve de lire l'anglais, de communiquer en anglais sans aucun problème, aujourd'hui nous avons la confirmation que si vous êtes tombé sur notre chaîne sur YouTube, ou si vous êtes tombé sur l'une de nos vidéos, il suffit juste d'aller sur YouTube et vous connecter à notre, c'est-à-dire faire un peu de parcours sur notre chaîne Elena. Là, à partir de là, vous aurez beaucoup plus de possibilités et que votre rêve devienne réalité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement au son I. Le son I, nous allons entendre parfois, on dit delete dans la langue anglaise. Parfois, nous allons voir, on dit sheep, parfois on dit sheep. Et pourquoi parfois on dit sheep, sheep, ainsi de suite? Pourquoi ça? These. Donc, pour cela, nous allons nous intéresser comment, en quelle position certaines lettres ou combinaisons de lettres, de voyelles sont prononcées dans la langue anglaise, I ou bien I. Nous allons faire un petit peu quelques différences. C'est I que nous sommes en train de voir ici, c'est le I long. On voit ici les deux points. Lorsque vous voyez deux points qui se trouvent devant, cela indique que vous devez lire, c'est-à-dire en tirant la prononciation du phonème. Ici, ce sont des phonèmes. Donc ici, ces phonèmes-là, lors de la prononciation, il faut tirer la prononciation. On va dire I. I. Donc c'est comme ça que nous allons essayer de prononcer. Et dans quel contexte, dans quelles conditions ces lettres-là peuvent, les combinaisons, les voyelles peuvent prendre ces prononciations. Là, nous parlerons lorsque nous serons en train de parler des règles, première règle, deuxième règle, troisième règle, puisque l'anglais a jusqu'à 11 règles que nous allons expliquer de fond en comble, et aussi les combinaisons. Donc ici, nous allons nous intéresser particulièrement à ces I que nous voyons ici. Lorsqu'on a des points devant, ça veut dire qu'il faut tirer la prononciation I. Et quand nous prenons D, E, c'est-à-dire le double E, comme ce que nous pouvons voir ici, c'est double E, on a ici D, E. Donc lorsque nous voyons ces deux éléments-là, cela nous permet de faire quoi? Il nous permet pratiquement de prononcer en disant I, mais cette fois-ci, il faut tirer. À la position où on a D, E,
et qui n'est pas suivi par la lettre R, mais suivi par n'importe quelle autre voyelle, consonne, là, dans ce cas, le E devient I, c'est-à-dire il prend le son I long. Maintenant, le CH est ici, c'est ce son-là qui se trouve à partir de là, c'est ce ch. Donc ici, on a à prononcer cela, sheep, sheep. Et là, en haut, nous avons B, E. Si la lettre E se trouve à la fin, pour le cas de BE, qui signifie, qu'on va ici lire ici, BI. Là, on va tirer la prononciation, BI, BI. C'est comme si nous prenons aussi un exemple, on prend S, E, E. Donc ici, on va dire CI, CI. Vous voyez, ici, dans cette prononciation, il faut tirer la prononciation de I, puisque c'est pourquoi nous allons appeler ça le I long. Et de l'autre côté, quand nous prenons aussi EA, la combinaison, quand on prend EA, c'est une combinaison de voyelles. Et cette combinaison de voyelles va nous donner ici, on va dire ici que ça c'est I. Il devient encore I lorsqu'il se trouve à la position finale. Ici, c'est cette partie-là qu'on dit la position finale. Ici, ça c'est la position médiane parce que la combinaison, c'est-à-dire les deux lettres I et E se trouvent au milieu des mots, c'est-à-dire des lettres, que ce soit, c'est-à-dire des voyelles, que ce soit. Mais une fois que les prononciations ils sont situés au milieu, on dit qu'ils sont à la position, cette combinaison se trouve à la position médiane. La position qui est ici, c'est la position finale, parce que la lettre E est placée à la fin du mot, il n'y a pas une autre lettre ici. S'il y avait une autre lettre ici, on allait dire que c'est la position médiane. Et là aussi, ça c'est la position finale. Lorsque EE, EA se trouve à la position finale, on prononcerait comme I. Et aussi au niveau de la lettre E, pour la lettre E avec les autres voyelles, on le prononce de façon, c'est-à-dire la prononciation devient muette à partir de là, tout comme dans la langue française. Donc là, ça ne causerait pas de problème parce que ça respecte les mêmes règles que la langue française. Là, ça ne causerait pas de problème. La prononciation ici devient muette. Mais à partir du moment où c'est la lettre B, BE seulement, on n'a pas dit BE soit collé à quelque chose d'autre, mais BE, simplement BE qui est écrit pour désigner le verbe être. Là, dans ce cas, nous allons dire be. Dans cette condition, il devient be. Donc, nous allons revenir au niveau de la voyelle courte, c'est-à-dire on a le I court, d'autres disent I. Par exemple, quand vous êtes avec les Léonins, ils vont dire I. Et les Libériens vont dire E. Donc, la prononciation va part un petit peu vers le I. Par exemple, ici, c'est-à-dire les Américains prononcent ça comme la prononciation américaine s'étend vers le son E. Eux aussi, certains Britanniques prononcent aussi les prononciations tendent vers le son E de la langue française. Et aussi, dans certains pays en Afrique, tels que le Nigeria, la Sierra Leone, ces pays-là prononcent ce I-coup, dont la prononciation tend vers le E français. Il le prononce comme étant I, comme le simple I de la langue française. Mais c'est pour I est un petit peu court. Regardez, nous allons lire ici, celui qui est ici, ils vont dire it. On prononce la prononciation pour ceux qui viennent, nos frères de la Sierra Leone, ils vont dire ici it, 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 tandis que le Libérien va dire it, it, it. Et pour un peu faire la simplification, en Sierra Leone, c'est la langue britannique qui est parlée. Au Libéria, c'est la langue américaine, l'anglo-américaine qui est là-bas. Donc ici, on a ici it. Ici, on prononcera sheep. C'est ce qu'il y a ici. Ça, c'est la transcription phonologique qui est là. Sheep. Et ici, meat. Mais ici,
Et de l'autre, le britannique va dire, parce que le TH c'est F. Donc on va dire ici meuf, meuf, meuf. Tandis que le léonais qui prononce cela comme étant I, lui va dire, pour lui, le TH que nous avons ici, ce TH là, désigne pour lui, le TH serait ici pour lui, ça désigne quoi? Le T toujours comme dans la langue française. Pour lui, cela ne signifie rien, ça compte, ça signifie justement que le T. Mais dans les règles de la phonologie, le TH est ces symboles, c'est ce qui, ça c'est la transcription de TH qui est ici à cette position. Donc si on dit meuf, meuf, et ici on a meuf toujours. Et prenons maintenant le cas léonais, on va dire meat, meat, et là on va dire sheep, ici on va dire eat. Mais pour l'américain, il va dire, on prendra it, sheep, meat. Donc c'est bon pour le cours d'aujourd'hui. Nous allons essayer de là. Merci beaucoup à chacun de vous. Merci de pouvoir visualiser, accepter de visualiser notre vidéo, et nous vous encourageons à continuer davantage, puisque en faisant comme ça, vous aurez beaucoup plus de possibilités de pouvoir améliorer votre niveau de lecture dans la langue anglaise. Merci pour les prochains cours, et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci.